traversé l'Ouzbékistan pour arriver ici. J'ai fait 25 heures de train à travers le désert. Et voilà mon voyage. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une malédiction surprenante qui aurait impacté la Seconde Guerre mondiale. J'irai ensuite voir les vestiges de l'observatoire le plus performant du XVe siècle, ainsi que le cercueil le plus long du monde. Tout ça en me perdant dans cette ville qui abrite parmi les monuments les plus impressionnants que j'ai pu voir, et une des places les plus magiques d'Asie, le Régistan. Ok les gars, c'est parti, enfin arrivé à Samarcande, la perle bleue. Ça a vraiment l'air d'une ville très moderne comparé à là où j'étais à Bukhara. Et c'est vraiment grand par contre. Voilà, on va voir le Gour Emir, qui est vraiment un endroit que j'avais envie de voir depuis longtemps. Depuis le début que j'ai planifié ce voyage. Je vous emmène avec moi, ça va être super. Le Gour Emir est un mausolée où repose Tamerlan, le grand conquérant ouzbek et sa descendance. En 1941, l'archéologue soviétique Mikhail Gerasimov entreprend des fouilles visant à sortir la dépouille de Tamerlan de son tombeau malgré les avertissements des locaux lui parlant d'une malédiction. Quiconque ouvre la tombe de Tamerlan libérera l'esprit de guerre, et il y aura un massacre sanglant et terrible comme le monde n'en a jamais connu. Le lendemain, le 22 juin 1941, les Allemands lancent l'opération Barbarossa, visant à envahir l'Union soviétique. L'attaque est devenue la plus grande et la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité, avec environ 10 millions de combattants, dont 8 millions perdront la vie sur le champ de bataille. La légende serait montée jusqu'aux oreilles de Staline, qui aurait ordonné que la dépouille soit replacée dans son tombeau, afin d'y rester, on l'espère, pour toujours. Hyper beau, enfin très impressionnant. Et encore là-bas, je crois qu'on le voit. Le dôme là principal est vraiment ouf. Et puis de voir qu'il y a des grands personnages de l'histoire quoi, qui sont enterrés là et qui ont conquis je sais pas, un tiers de la terre et qui au final sont juste morts. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais après on finit dans la tombe quoi. En gros, vous voyez ce mur là que je longe depuis tout à l'heure. C'est un mur qu'ils ont construit pour cacher les résidences des locaux, qui sont pas forcément très jolies par rapport au Gour Emir qui est juste là. Donc là on a la grande place devant le Gour Emir avec les arbres et tout. Et là on a le mur. Un grand mur hein. Du coup je vais essayer d'aller à l'intérieur pour un petit peu voir à quoi ça ressemble. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu bizarre de faire ça. Sachant que c'est pas non plus horrible. Ça a fait beaucoup de débats je crois dans le pays. Surtout par rapport à l'approbation de l'UNESCO pour les monuments célèbres là. Tu caches ce que les touristes veulent pas voir. Je suis dans mon auberge là. Et je viens de rentrer, j'ai mangé vite fait un petit plat encore. Et là c'est vraiment la chaleur ce matin quoi. C'est trop dur. Tu peux pas rester genre dehors après manger, c'est trop dur. Donc je suis en train de checker un petit peu les rushs du voyage. Je vous montre un peu le dortoir. C'est vraiment pas la meilleure auberge du voyage. Mais voilà, on peut pas toujours avoir les meilleurs trucs. J'ai envie d'une piscine. C'est vraiment... Je pense à ça depuis 2 jours là. On a un endroit que j'avais très envie de voir parce qu'il est un peu différent des mosquées, mausolées et tout le reste. C'est l'observatoire de Ulugh-Beg. Donc Ulugh-Beg qui était un petit-fils de Tamerlan et qui était le prince astronome. Et on va aller voir ça tout de suite.
l'observatoire construit par Ulugh Beg en 1428 était inégalé dans le monde. Cet observatoire a permis à Ulugh Beg de calculer entre autres l'inclinaison de la Terre, mais aussi d'écrire son catalogue des étoiles, le plus complet à cette époque. Ulugh Beg fut assassiné par des extrémistes, rejetant ses idées jugées trop académiques. Donc en fait, l'arc de cercle qu'on voit à l'intérieur, c'est une partie d'un sextant géant. À l'époque, lorsqu'il a été construit, ça représentait en fait l'objet de recherche astronomique le plus grand au monde. Donc là, on n'a qu'un seul bout, mais je crois que ça s'étendait en fait, ça montait carrément. Il y a un petit musée juste à côté qui explique un peu tout le cheminement de l'observatoire et tout ce que ça a permis d'accomplir, mais c'est vraiment intéressant de voir que c'était ici l'observatoire le plus accurate du monde pendant longtemps et qui a influencé par la suite apparemment la Chine, la Corée. Il y en a plein qui sont venus pour étudier et ouais, ça a influencé comment ils voyaient le monde et l'astronomie à l'époque. Et maintenant on va quitter un peu la science et on va retourner dans la religion. Je pense que vous avez déjà entendu parler du prophète Daniel, le gars qui était dans la fosse aux lions. Et bien, il se trouve que sa dépouille se trouve à Samarcande. Elle a été ramenée par Tamerlan lorsqu'il est allé en Perse. Et ils l'ont re-enterré ici. Et vous allez voir, sa tombe apparemment est vraiment spéciale. C'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. Il y a une légende encore autour, c'est fou. Toutes les légendes qu'il y a autour des tombes ici. Vous allez voir, c'est assez dingue. Malheureusement, on n'a accès à qu'une seule petite porte pour voir tout le tombeau qui fait en tout 18 mètres, je crois, qui est assez fou parce que il est dit dans la légende que le corps du prophète a continué à grandir une fois qu'il était dans la tombe. Donc petit à petit, ils ont agrandi son tombeau. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi. Et là, je monte un truc qui est après. Et je sais pas du tout où je vais. J'ai l'impression que c'est un cimetière, quelque chose comme ça. Alors en fait, cette zone là est super aride et pleine de terre. Et elle est en hauteur par rapport à Samarcande. Parce qu'en fait c'est Afrosiab. Afrosiab en fait qui est l'ancienne cité de Samarcande qui date de l'an moins 500, qui est maintenant un tas de ruines et un site archéologique. Et ouais, c'est ça en fait. Là je me trouve dans un cimetière. Ok, sympa, avec les gens. Bon bah nous voilà maintenant partis pour la dernière étape de la journée, qui est sûrement l'endroit, le monument le plus important de Samarcande, voire même de tout l'Ouzbékistan, qui est en fait la place du Régistan. C'est à 45 minutes à pied d'ici, donc je vais longer en fait, vous voyez là, l'ancienne cité de Afrosiab, et on devrait arriver pour 18h, donc c'est tip top. Les gars, il y a une marmotte. Ah mais même là-bas, c'est quoi ça? Un troupeau. C'est des moutons. Ah, j'ai bien fait de marcher, je vois plein de trucs. On est à la tombe
du premier président d'Ouzbékistan, Islam Karimov. Et je suis tombé un peu dessus par hasard. Et par contre le bâtiment est vraiment joli, même sa tombe elle est toute blanche et tout. Et d'ici on a une vue de zinzin sur la mosquée Bibi Khanim, qui est je crois une des plus grandes d'Asie centrale, parce qu'elle est vraiment, je sais pas si ça se voit ici, mais elle est vraiment immense. C'est irréel. J'irai peut-être la voir demain. Je pensais pas aller la voir, mais là, en la voyant de l'extérieur, c'est vraiment immense. Ça donne envie. Il me semble que c'est juste là, la grande place. Bon, ça y est les gars, j'ai réussi à rentrer, les tickets c'était de l'autre côté. Et ouais, c'est pas décevant du tout, hein. On y est. C'est immense. C'est écrasant presque. Il y a tellement de détails dans chaque truc, c'est vraiment quelque chose. Et les gars, les couleurs, c'est magnifique. Encore les autres, dans les autres villes, elles avaient des couleurs, mais ici, là, c'est... Là, on est dans la Madrasa Cherdor, celle de droite. C'est vraiment quelque chose. C'est la place centrale, là, il y a des arbres et tout. Magnifique. Donc vous voyez sur les côtés là ils ont mis des petites boutiques souvenirs pour acheter des trucs dans des petites portes comme ça. On est maintenant dans la madrasa de gauche et c'est la madrasa Ulugh-Bek. Encore le même Ulugh-Bek, l'astronome. Sur l'entrée, on peut voir des étoiles, référence à son domaine forcément. Elles sont toujours aussi colorées. Je pense que c'est les madrasas les plus colorées que j'ai vues. Hein. On va aller voir la principale. Je sais pas si c'est une madrasa. Bon, du coup, oh purée, la musique, il y a une espèce de concert à côté, mais la plupart du temps c'est calme et juste quand je filme, ils envoient la musique mongole électro à fond. Mais en gros, j'attends le soir. Là, le soleil se couche, c'est magnifique. J'attends le soir parce que apparemment il y a des lumières qui s'allument, un petit peu comme ce qu'on a vu à Bukhara. Mais je crois que ça a l'air vraiment dingue ici, vraiment un level au-dessus. Donc on va voir. Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont l'air d'attendre aussi. Je sais pas si je peux rester à l'intérieur de la place, mais on va tester. Hein. Je vous filme ça. Ouais.
Vegas, c'est juste magnifique. Mais je sais pas combien de temps ça dure, mais j'ai faim. Donc je vais y aller, hein. De toute façon, ils vont faire toutes les couleurs, le vert, le rouge. Bah, c'est bon, on a eu les deux. Allez. Les gaz Samarcande de nuit, c'est une sacrée ambiance aussi, c'est très très cool. Vraiment, tout est illuminé. Enfin, en tout cas dans les rues principales, sinon tout à l'heure j'étais dans le noir. Mais sinon, bonne ambiance. C'est bruyant, hein, c'est la route quoi. Mais tu sens que ça vit. Comparé à Bocara ou Riva où on dirait qu'ils vont tous se coucher à 19h. Là ici tu sens que ça sort un peu le soir et tout, c'est très très cool. Bon les gars, je vous filme ça là. C'est ça qu'ils appellent hot dog. Donc c'est une espèce de pain pita. Et en fait tu te dis le nombre de saucisses que tu veux dedans. Pour ça l'autre fois je pensais qu'ils me demandaient le nombre de hot dogs que je voulais et j'ai dit 1. Il y avait une saucisse tout au fond. Et après c'est des légumes et de la sauce quoi. Et l'autre fois il y avait des vermicelles aussi dedans. Là je sais pas, on dirait que c'est plus des légumes. Mais en tout cas c'est très bon. Bon les gars, deuxième jour à Samarcande. Comme je vous ai dit hier, je vais faire un petit tour à la mosquée Bibi quelque chose. Qui est sûrement une des plus grosses mosquées que j'ai jamais vues. Je crois que c'est une des plus grandes d'Asie centrale d'ailleurs. Et puis on va faire un petit tour aussi dans le marché. Voilà, petite journée de chill quand même, parce j'ai passé quasiment la moitié de la journée à l'auberge, à manger et boire comme un trou. Et vous voyez là, on a encore un bâtiment un peu style URSS. De passer des bâtiments comme ça au monument des madrasas et des mosquées, c'est assez marrant. T'es mal à la taille du courant. Je sais pas pourquoi ils faisaient des courants aussi gros à l'époque. Bon les gars, je crois que je suis un petit peu déçu. Ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est hyper grand. Je crois que j'ai jamais vu un cube aussi gros. Mais en fait c'est pas beaucoup de trucs à visiter quoi. Donc là j'ai payé l'entrée et tout, et en fait t'as la cour principale là, avec le Coran géant. Et après quand t'arrives devant ici le bâtiment principal, c'est fermé quoi. Et y a rien. C'est juste un grand truc vide. Donc voilà. Bah au moins on sait. Non mais c'est énorme par contre. Ils étaient un peu dans l'abus à l'époque. Cette mosquée s'appelle Bibi Khanim parce que c'est le nom d'une des femmes de Tamerlan. Une des femmes, je crois que c'était la femme chinoise de Tamerlan. C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de touristes chinois ici. Je sais pas. Et en gros, elle a fait construire cette mosquée en surprise pendant que Tamerlan était parti trucider d'autres pays. Et quand il revient, du coup, il a cette mosquée qui a été créée. Elle est sympa la Bibi, hein. C'est de là d'où vient l'expression c'est Bibi. Non, ça c'est faux. Maintenant on va aller faire un petit tour. Il y a un marché juste autour de la mosquée là, il a l'air sympa. 100? No, not yours, not mine. 120, okay? Bon les gars, j'ai craqué hein. Je suis rentré, j'ai vu des casquettes. 8 €. J'ai négocié
C'était à 8,90, j'ai eu à 8,50. Putain, je m'étais dit en plus, non, je craque pas, moi, j'aime pas trop les attrapes touristes et tout. Bah voilà, j'ai vu des casquettes. D'après la vendeuse, c'est brodé avec de la soie, mais ça, c'est la vendeuse qui le dit, quoi. Non, mais par contre, elle tue. Les couleurs sont dingues. On en est posé là. Dernier coucher de soleil à Samarcande. Donc je me suis posé devant la place du Régistant. Et voilà, on rentre demain. J'ai pris du coup pour changer. J'ai réussi à trouver un train à grande vitesse, donc un Afrosiab, qui va aller 2 fois plus vite que ce que j'étais censé faire. Par contre, vu qu'ils sont tous complets très tôt, le seul qui est resté pour demain, il était à 5h du mat. Donc voilà, je sais même pas s'il y a des taxis à cette heure-ci. Je pense que oui quand même, mais ça me fait un peu flipper. Parce qu'il faut être là 30 minutes en avance, je crois. Mais voilà, je vous filmerai ça aussi. Parce que je pense que ça va être intéressant à voir comment est le train à grande vitesse en Ouzbékistan. Et voilà, retour à Tashkent. J'ai pris une petite auberge avec piscine. Là, je me suis acheté un maillot dans un centre commercial. Et voilà, après, ça va profiter. Hein. Alors que je profitais de la vue, je me suis fait accoster par un jeune de 17 ans. Il étudiait l'anglais et voulait s'entraîner à parler avec moi. On a alors eu une discussion passionnante. On a parlé de plein de sujets qui nous passaient par la tête. Quand il a appris qu'à 24 ans, je n'étais pas encore marié, il était vraiment choqué. C'était une merveilleuse façon de terminer ce séjour à Samarcande. Much thank you for practice. Yeah. Nice to meet you. Thank you, thank you. If I visit and meet you and friends. Oh yeah. Yes. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. « 4h30 du mat. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Je suis un peu décalqué là. Mais je pense à la récompense que j'aurai à Tashkent. C'est-à-dire un déjeuner, une piscine. Et là, je suis content. Hâte de voir ce que ça donne le train à grande vitesse ici. Alors que je monte dans le train pour terminer mon voyage, je voulais vous remercier de m'avoir suivi dans cette aventure. J'espère en vivre d'autres aussi belles dans le futur afin de les documenter et de vous les partager. Likez et abonnez-vous et je vous dis à bientôt.